Ah, qu'est-ce que t'en penses? Hein? On fait ça, bon bah pour nous, hein, du coup, mais... Je vais dans tous les endroits de la maison, mais genre les toilettes, enfin genre ou sous le lit, enfin genre des endroits où c'est pas du tout l'endroit pour lire, tu vois, et je prends un objet quelconque, du genre une louche, et puis je filme, genre, tu vois ce que je veux dire, dans des endroits, et ça raconte un peu ce qu'on fait ici, du coup, quand je... tu vois ce que je veux dire? Hein? Bon. Oui, allô Christine? Oui. Alors, oui, vous m'entendez? Oui. Alors, plus de 2. Certains ont envie de s'engager à plus de 2. Le degré d'engagement peut varier, comme lorsqu'un couple décide d'intégrer un 3e, voire un 4e partenaire. Imaginez les longues discussions concernant la question cruciale de savoir quel membre de la triade doit occuper le siège arrière de la voiture. Allô Christine? Oui, vous m'entendez bien? Oui, alors j'en étais à sexe en public. Quel que soit leur type de relation, les salopes peuvent apprécier la sexualité de groupe. Dans de nombreuses métropoles, il existe à présent des lieux dédiés aux partous, boîtes, sex-clubs, clubs échangistes, sauna gay, bains publics ou glory holes. Il y en a pour tous les goûts. Oui, sur le pot. Allô? Oui, Christine, c'est encore moi. Typologie des salopes. Le royaume de la salope éthique a de nombreuses salles et chambres, et il peut donc accueillir tout le monde. Lesbienne, non. Gay, non. Bisexuelle, non. Personne transgenre, non. Que pouvez-vous apprendre pour en finir avec la négativité sexuelle? Un univers impitoyable, accords illégaux, possibilités infinies, sexe entre amis, relations platoniques ou l'amitié, la vie de célibataire, partenariat, hiérarchie, alterne plus de 2. Ah, allô Christine? Oui, c'est encore moi, on a été coupé. On en était à cercle et tribu. Cercle et tribu. Nous utilisons le mot cercle pour désigner des liens entre plusieurs personnes dans une certaine configuration. C'est une sorte de constellation. Allô Christine? Oui, vous m'entendez? Oui, est-ce que... Oui, moi je vous entends bien. Les couples à double foyer. Tous les couples ne vivent pas sous le même toit. Depuis quelques années, il est devenu de plus en plus courant que des partenariats de couple, avec toute l'intimité et la longévité que cela implique, vivent chacun chez eux. Ce choix de vie pourrait devenir encore plus courant à l'avenir. En des temps de sécurité financière, partager un toit n'est plus une nécessité économique. Ou alors, vous pouvez vivre en colocation, mais sans votre partenaire, ce qui évite de gaspiller votre argent à vivre seul. Alors que certains sont polyamoureux, d'autres peuvent être plus ou moins monogames. La question de savoir qui dort où pendant que l'autre a un rendez-vous à la maison perd de sa pertinence quand chacun dispose de son propre lit. Chaque relation est unique. Il existe autant de styles et de configurations qu'il existe de salopes. Impossible donc de faire la liste exhaustive de toutes les formes de relations possibles et imaginables. Mythes et réalité, nos convictions, pour en finir avec la négativité. Éducation des enfants. Tisser des cartographies de la jalousie. Accepter les conflits. Ouvrir nos relations existence, normalement. Mythes et convictions, nos convictions, ça doit être ça. 35, ça doit parler du mariage, ça, à tous les coups. Allô Christy? Oui, c'est encore moi. Nous en étions à mythes et réalité. Si on veut sortir des sentiers battus pour explorer de nouvelles formes de relations, on se retrouve bien souvent bloqué par des mythes qui ont la peau dure, sur la manière dont la société devrait être, dont les relations devraient être, dont les gens devraient être. Ces mythes sont tellement ancrés en nous que nous les remettons rarement en question. En fait, nous agissons conformément à des croyances sans même savoir que nous y adhérons. Elles sont devenues la base de nos valeurs, de nos désirs, de nos mythes, de nos attentes. Nous les remarquons plus jusqu'à ce qu'elles nous fassent trébucher. Que ces scénarios puissent convenir à votre situation ou pas,
nous espérons vous donner quelques idées sur la façon de commencer votre exploration. Ou peut-être simplement la confirmation que vous n'êtes pas seul et qu'il existe d'autres personnes, comme vous, dans ce grand monde.